On va parler de la solitude. Dans les moments de solitude, je le dis souvent, tu devrais te reconnecter à Dieu, te reconnecter à toi-même. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour s'enjailler. Un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Tu sais, c'est vrai que tu peux te sentir seul par moments, surtout quand tu es célibataire. Après tout, c'est normal. Il y a des moments vraiment où tu vas te sentir dans une profonde solitude. Dans ces moments-là, tu dois rechercher la paix et pas à donner du succès à la solitude. Un état d'esprit négatif qui va t'enfoncer dans des pensées qui te font croire que ta vie sera toujours comme ça, que être célibataire, c'est les ténèbres. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui pleurent, elles sont en couple marié, ça fait des années qu'elles avancent dans une relation, mais elles se sentent tellement seules. Tu sais ce que c'est que la solitude? Ça doit faire mal quand tu es avec quelqu'un mais que tu te sens seul. Profite de ces moments de solitude pendant que tu es célibataire pour comprendre vraiment qui tu es, ce que tu ne veux pas, comprendre tes limites, quoi. Parce que celles qui sont engagées, elles savent. Elles ont des discours qui sont préfabriqués, qu'elles ne peuvent pas divorcer. Elles vivent comme ça. Et les hommes avec qui elles vivent n'essayent même pas de changer. C'est comme ça, parce que la femme doit être soumise. Elle doit accepter ce qu'elle vit, ce qu'elle voit en face d'elle, ce que l'homme est en train d'afficher. Tu es célibataire, ne te plains pas de ces moments de solitude parce que ça sera vraiment pour un temps. Mais prends ces moments de solitude pour en faire quelque chose d'enrichissant, quelque chose de constructif, parce que tu es une bénédiction, tu es un bonheur tel que tu es, parce que Dieu t'a bien fait. Dieu, il a pris son temps, il t'a donné des capacités. Et ces capacités qu'il t'a données, ce n'est pas simplement pour passer ton temps à te plaindre. Enrichis ta vie, enrichis ton temps. Fais-en quelque chose de bénéfique. Et si tu n'arrives pas à profiter de ce temps-là de solitude, demande à Dieu la sagesse. Et il va te guider pour te donner les idées, l'inspiration qu'il faut pour profiter de cette solitude-là. Parce que quand tu auras des enfants, quand tu seras marié dans une relation, les moments de solitude vont te manquer. Le problème avec les femmes qui sont mariées aujourd'hui et qui se sentent seules, c'est qu'elles n'arrivent pas à faire de ce moment-là de solitude quelque chose de bénéfique. Se retrouver avec soi-même, quel luxe. Se retrouver avec Dieu, quelle grâce. Profiter des temps de solitude plutôt que d'en faire des ténèbres. Dieu, il a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Que la lumière soit et la lumière fut. Transforme les choses. Profite de ce que Dieu te donne à travers cette solitude. Transforme les choses, je répète. Un mal pour un bien, c'est à toi de le comprendre. Fais-en un temps de qualité et tu verras tout ce que Dieu va en faire découler de ce temps-là que tu lui donnes. Il y a tellement de grandes choses en toi. Si seulement tu prenais le temps de comprendre cela. Tu verras que dès que tu te retrouves seul, tu vas commencer même à danser, à te ressourcer. Il y a un temps pour tout de toute façon. Sachez profiter de la vie. Que Dieu vous bénisse.